Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 6 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 6 mars. Donc effectivement, aujourd'hui, quelques statistiques nous intéresseront. Donc évidemment, on prendra connaissance des commandes d'usine du mois de janvier aux États-Unis. Donc ça évidemment c'est toujours une statistique qui intéresse les opérateurs sur l'état de santé du secteur industriel. On aura la première estimation des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 2 mars, selon l'association professionnelle American Petroleum Institute. Et on aura aussi l'indice EVA PMI du mois de février au Canada. Donc ça aussi c'est toujours une statistique qui intéresse les opérateurs. On sait qu'au Canada, que la Banque du Canada prévoit de relever ses taux prochainement, pour ne pas avoir trop de retard sur la réserve fédérale. Donc c'est pourquoi on s'intéressera effectivement aussi à cette statistique économique. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et sans grande surprise, celle-ci a bien rallié le niveau des 1,2350, 1,2330 à 1,2350. Donc ça, on l'avait parfaitement anticipé hier. De mon point de vue, c'est acheteur, c'est haussier. Tous les catalyseurs sont réunis pour que nous retrouvions le niveau des 1,2357 voire même 1,2360. Donc pour moi effectivement c'est acheteur sur l'euro dollar. On a effectivement des rendements obligataires qui sont en léger hausse ce matin, donc ça devrait, en zone euro évidemment, donc ça devrait porter l'euro. Le DAX 30, pareil, sur le DAX 30, très bonne nouvelle, on a bel et bien rallié le niveau des 12 250 points. C'est un niveau que nous anticipions depuis vendredi, c'est désormais chose faite, voilà. Donc, et puis peut-être même jeudi dernier. Donc 12 250 points, c'est fait. On est même allé chercher le niveau des 12 260 points. Alors, j'espère que ce n'est pas une surprise pour les membres du live, trading. Donc on a bien fait ce niveau. Et effectivement, on ne peut que s'en réjouir. Voilà, parfaitement. Donc pour aujourd'hui, effectivement, on a ouvert en gap haussier. Donc je tape dans un premier temps sur un comblement du gap, tout simplement dans l'objectif d'assainir la nouvelle hausse qu'on aura sur le DAX 30. Donc comblement du gap dans un premier temps et ensuite hausse de l'indice en direction, pourquoi pas, des 12 250. Et ensuite, pourquoi pas, retenter une incursion sur le niveau des 12 300 points sur le DAX 30. Le gold qui a tenté hier de s'affranchir de la moyenne mobile à 100 périodes, courbe verte, donc sans succès. On a replié sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On avait aussi eu une golden cross, donc tous les catalyseurs étaient réunis pour que nous allions rallier, pour que les cours retrouvent le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes. On n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau de prix. On a corrigé sous les deux moyennes mobiles. Là, pour l'heure, on retrouve des couleurs sur le gold. Je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 1327 sur le gold, à condition que les prix ne cassent pas les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Voilà. Donc pour moi, la toile de fond est acheteuse. Toutefois, si on casse ces deux moyennes mobiles, attention, on pourra commencer à anticiper un retour à 1317 $ l'once sur le gold. Sur le WTI, donc vous le savez, une fois n'est pas coutume, les cours du pétrole ont terminé la séance de lundi en nette hausse après la publication des prévisions de croissance de la demande. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale devrait augmenter de 1,1% par an jusqu'en 2023. En outre, cette même agence note que les capacités de production des pays de l'OPEP ne pourront pas sensiblement augmenter, je cite évidemment. Et c'est pourquoi effectivement on a des prix qui s'envolent, ou plutôt qui retrouvent des couleurs, le tout dans un contexte de début de grande conférence, la CERAWeek de Houston. Donc c'est une conférence qui a lieu une fois par an avec les pays de l'OPEP et et les Américains, donc les producteurs, avec les principaux producteurs de pétrole de schiste. Et effectivement, on voit que pour l'instant il y a une petite phase de prise de bénéfices. Nous anticipions le niveau des 62,15. On a même fait mieux au niveau des 62,50. On anticipait une petite correction avant, mais effectivement, elle n'a pas eu lieu. On est directement allé chercher le niveau des 62,50. Voilà. Donc rien à redire sur le pétrole. Prise de bénéfices au moment où je vous parle. Mais de mon point de vue, il y a de fortes probabilités pour que nous retrouvions le niveau des 63 $ le baril cette semaine. Voilà. L'indice S&P 500, donc là pareil, pas grand chose à dire.
On a des prix qui sont portés par une moyenne mobile à 21 périodes, hein, pareil, on retrouve des couleurs sur l'indice. Bon, de mon point de vue, rien de bien étonnant, puisque bon, tout ça a été parfaitement anticipé de notre côté. Donc ça va continuer, voilà, on pense qu'on a une bonne probabilité d'aller chercher le niveau des 2730 points sur l'indice S&P 500. On a une toile de fond positive, on a des opérateurs qui sont rassurés par les craintes de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le Canada et d'autres pays. Bon, donc vous aurez compris qu'effectivement c'était un épisode qui avait tout simplement vocation à tout simplement nettoyer les carnets, hein, une opération de communication qui a permis de nettoyer les carnets d'ordre. Bon, on voit que maintenant la toile de fond est désormais haussière et de notre point de vue ça va continuer d'être haussier sur le début de semaine. Donc là pour l'instant on bute sur une résistance. Mais bon, je pense qu'on peut tabler sur le niveau des 2730 points d'ici à jeudi, hein, très facilement. D'autant qu'on a de très bons supports en soutien. Nous terminons avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin, lui, effectivement, a cassé son canal ascendant par le bas. On est désormais capé par les deux moyennes mobiles à 21 et 7 périodes. Bon, bah écoutez, en l'état, pour moi, c'est le niveau des 11 050 $ qu'il convient de viser. Et puisque la tendance est tout simplement baissière, hein. Alors il est vrai qu'on a un RSI qui tend à se stabiliser au-dessus de sa zone de survente, mais pour moi rien ne devrait empêcher les cotations de rallier le niveau des 11 050 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note et on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour faire le point sur la situation. Et évidemment, donc il y aura sans doute quelques signaux de publiés tout à l'heure sur le site d'XTB. Merci à vous et à tout à l'heure.